souhaite la bienvenue sur Simone Stories pour ce tirage avec le tarot akashique et le tarot des anges de Dorine Virtue. On va voir quelle est l'étape suivante dans ton parcours, puisque dans les énergies, en tout cas dans ce que moi je peux percevoir et à travers les différents tirages que j'ai pu te proposer, il y a une sagesse qui se présente. Et moi j'ai l'impression qu'il est temps d'une nouvelle étape. Tu me diras ce que tu en penses. Mais je te propose d'aller tout de suite voir qu'est-ce qu'on souhaite te transmettre, qu'est-ce qu'on souhaite que tu saches au sujet de ce nouveau cycle que tu entames, de cette évolution qui t'est désormais acquise. Où est-ce que tu es et vers quoi est-ce que tu te diriges? On prendra autant de cartes que nécessaire. On va être très... Je ne vais pas poser de cadre strict et précis, loin de là. On va simplement laisser les messages se manifester à travers ces oracles. On en prendra d'autres, évidemment, en fonction de l'inspiration et des énergies. Je t'invite à t'accueillir dans ce moment de silence, d'introspection, à poser l'intention de recevoir le message pour te permettre de vivre l'expansion que ton être se souhaite et peut-être qui fait très très peur à ton ego. C'est le principe. Le présent de ta situation. Avec une précision directement. Ce qui l'influence en positif, en négatif, en sachant qu'évidemment, le fait de le voir en face permet de modifier cette influence entre guillemets négative, mais qui ne ferait qu'empêcher la fluidité des événements. Et l'étape vers laquelle tu te diriges. Ta situation au présent, les sables du temps, il y a une idée de timing, d'énergie qui se concentre pour justement. Tu as ici la vision de l'ego. C'est un temps de purification. Tu es en train de dépasser la vision de l'ego, de tout ce que tu pouvais te raconter sur toi, sur les autres. Tu te détaches. C'est comme si tu parvenais à un moment de test, et on va retourner celle-ci tout de suite, à un moment de test où en fait tu vas être amené, appelé, présenté devant des circonstances qui vont te demander de prendre un pas de côté, de faire peut-être un mouvement de recul, non pas pour esquiver, te défiler ou fuir une situation, mais au contraire, pour voir quelle est la voix qui te parle, et quel est le personnage qui s'agite. Est-ce qu'il s'agit d'une puissance supérieure à la tienne? Est-ce que, au contraire, tu te retrouves à nouveau à réagir, à argumenter pour te défendre, pour te justifier? Dans le présent, tu es vraiment en train de nettoyer quelque chose, de recevoir des nouvelles énergies qui te permettent d'apaiser, de canaliser, de tranquilliser des environnements de compétition, de confrontation avec cette vision de l'ego. Il y a quelque chose que tu attends, quelque chose qui est sur le point de te parvenir. Est-ce que tu as un nouvel environnement dans lequel tu vas
intervenir. Et comme tu peux le voir sur cette carte avec les sables du temps et le sablier, le temps est en train de passer, mais il passe à ton avantage. Il y a pour toi l'idée de gagner en puissance, de te faire confiance avec le 6 de force, de te sentir croître en énergie et suffisamment fort pour affronter ce qui jusqu'ici avait pu peut-être te déstabiliser, te confronter, te challenger. Chemins inconnus, c'est exactement ça. Il est temps pour toi de faire des choix. Et là, véritablement, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir le schéma répétitif du passé, de cette voix en toi qui te dit que c'est beaucoup plus sûr d'aller par là, le chemin bien éclairé que tu connais, que ce serait stupide de prendre un risque ou d'essayer autre chose, quelque chose de nouveau? Peut-être également cette voix qui te dit que t'aventurer sur un autre sentier, eh bien tu n'en as pas les compétences, tu n'en es pas capable, que mieux vaut que tu restes à ta place. Avec ces chemins inconnus, et quoi qu'il en soit la cascade, tu reçois l'énergie, si tu le souhaites, eh bien d'être soutenu pour te proposer de sortir de ce qui ne te convient pas et de te diriger sur un chemin inconnu, nouveau. Il y en a un qui est ici, tu vois, avec quelques zones d'ombre et quelques éclats de soleil. Et tu as ici un chemin qui est totalement dans l'ombre, totalement inconnu. Lequel vas-tu choisir? Tu es face à un choix et tu as toujours le choix. Est-ce que tu vas faire ce choix depuis une voix de l'ego qui te parle de peur, de doute, de ne pas réussir, de ne pas y arriver? Qu'est-ce que vont dire les gens? Qu'est-ce que vont penser les gens? Ou est-ce que tu fais confiance au fait d'être guidé, inspiré, porté par une énergie supérieure à la tienne? C'est ton énergie dans le présent. Tu es face à un choix. Tu es face à un choix et j'ai tout à fait l'impression que tu sais exactement ce qui peut t'influencer, vision de l'ego, et ce que tu vas laisser, et ce par quoi tu vas te laisser influencer, la cascade. De nouvelles énergies, une nouvelle puissance, une nouvelle force que tu reçois comme d'ailleurs. Et ça change tout. Ce qui t'influence en positif, la muse, l'inspiration, le fait d'entendre quelque chose à l'intérieur de toi, de faire confiance à tes ressentis, à une forme de souffle qui te traverse. Tu sais là où tu dois te diriger parce que tu le ressens dans ton corps. En force, avec la muse, c'est l'idée d'être parfaitement réceptif, réceptive à toutes les énergies qui te traversent, qui te soutiennent. La cascade, ne l'oublie pas. Il y a avec cette carte l'idée d'être un réceptacle qui exprime à la fois beaucoup de passion. Avec l'arcane 15, on serait sur le diable, on serait sur ce magnétisme avec la muse, cette inspiration, cette capacité à inspirer, à avoir un charme magnétique dans ton environnement et à te sentir également totalement possédé par quelque chose qui t'anime, qui te porte, qui t'inspire, qui te fait vibrer, et à te fier à cette vibration pour te guider, pour aller de l'avant, pour faire tes choix justement. Ils ne seront pas rationnels, puisque le choix de la raison, c'est celui de l'ego, et la force en toi, c'est la muse, c'est l'esprit, c'est le souffle d'un renouveau, d'une inspiration. Ce qui pourrait influencer négativement ta situation. La reine de rose. Je ne vois pas comment est-ce qu'une reine de rose
pourrait influencer négativement ta situation. Et je crois que c'est le message ici. Il n'y a rien qui puisse influencer négativement ta situation. La Reine de Rose va te parler de soins, de guérison, de protection, d'amour, de tendresse, de douceur, de gentillesse, de prendre soin. Et à rien, absolument rien de ce que tu peux faire depuis un cœur aimant, et entends bien ce message, à rien de ce que tu pourras faire depuis un cœur aimant ne pourra jamais nuire à un projet, à ta situation, à tes objectifs, à tes projets. La Reine de Rose, la seule chose à laquelle elle peut nuire, c'est à l'ego. Donc le message ici par rapport à l'influence négative sur ta situation, ce serait d'oublier d'aimer les gens, les situations qui pourraient te challenger, de te renfermer peut-être, de fermer ton cœur, de te protéger, là où il t'est demandé d'abonder d'amour, de vraiment ouvrir ton cœur. Tu ne risques rien, il ne risque rien. Rien ne peut abîmer la Reine de Rose. Absolument rien. Puisqu'elle vibre la guérison, elle est l'amour incarné, elle est la guérison incarnée, elle est la douceur incarnée, elle est le soin. La muse, rappelle-toi, ta vibration de douceur, de soin, de guérison, d'amour, de beauté, de sensualité, mais rien de, tu sais, rien de toxique, de pervers, de manipulateur, mais d'extrêmement inspirant. Il y a quelque chose de désarmant, en fin de compte, avec cette Reine de Rose. Tu désarmes toutes les situations par ta douceur. Il n'y a rien qui... rien à quoi on puisse s'accrocher pour te faire du mal avec cette Reine de Rose. Et la muse, c'est son expression. C'est qu'à travers cette paix que tu incarnes, cette douceur, ce rayonnement, cette beauté, mais presque, tu sais, que tu sois évidemment un homme ou une femme, cette beauté presque sainte, presque sacrée, eh bien tu inspires, tu rayonnes, tu crées, tu t'exprimes, tu fais tourner autour de toi des énergies qui contribuent à créer quelque chose. Il y a un mouvement qui se passe, qui s'opère en ta présence. La prochaine étape, le voyage, magnifique. Je t'avais parlé d'une évolution, d'une expansion, d'un nouveau cycle. Ça t'est confirmé. Et ça t'est confirmé parce que tu as grandi en sagesse, en compétence. Et l'archange Michael. Tu vas commencer quelque chose de nouveau. Intérieurement, extérieurement, mais rappelle-toi toujours que c'est un changement intérieur. Que seul un changement intérieur peut manifester des changements à l'extérieur de toi. Jamais l'inverse. Et les changements intérieurs et les changements que tu vas manifester à l'extérieur seront à l'image des changements que tu auras intégrés, auxquels tu auras procédé intérieurement. Et dis-toi bien qu'avec une muse et une Reine de Rose, les changements ne peuvent être que merveilleux, qu'aimants, que nourrissants. Beaucoup me demandent en message privé ou en guidance quand est-ce que le changement viendra, quand est-ce qu'ils vont trouver soit rencontrer quelqu'un, soit obtenir un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle position, un changement de leur vie professionnelle. Mais la question qui ne se pose pas, c'est est-ce qu'ils ont changé quelque chose à l'intérieur d'eux-mêmes avant de vouloir changer d'endroit, de relation? Il s'agit avant tout de changer à l'intérieur de soi et d'être en paix avec qui l'on est, là où on se trouve,
d'aimer infiniment ce que l'on est en train de devenir, exactement là où on se trouve, dans les circonstances qui sont les nôtres. Ne pas attendre que ce soit les circonstances qui changent pour se proposer d'être soi-même différent face à ces circonstances. Et beaucoup de gens attendent que ce soit un nouveau poste, un nouveau travail, une promotion, une rencontre qui vienne changer leur vie. Mais la vie n'est pas à changer. Est-ce que tu as seulement l'impression de vivre entièrement, de laisser entièrement la vie s'exprimer à travers toi, ou est-ce que tu limites ta vision à ce que tu souhaites simplement en voir, à ce que tu as décidé de ce qu'elle allait être pour toi en fonction de ce que tu considères comme étant être ce qui t'est dû bien pour toi? Ou est-ce que tu vas accepter finalement que peut-être il y a un autre chemin et qu'il ne t'appartient pas de décider de ce que la vie va exprimer à travers toi, la personne avec laquelle cette vie va s'exprimer, la vocation, la profession qui va t'être proposée, l'évolution, n'est que c'est ta disponibilité pleine et entière à ce que tu vis dans le moment présent qui va permettre à cette vie de te guider, de t'emmener vers ce qui est exactement juste et bon pour toi. Le voyage, l'archange Michael. Continue à t'accrocher à ce que tu veux obtenir et à ce que tu penses qu'il est juste que tu obtiennes en rejetant tout ce que et en jugeant ce que la vie te propose, et tu ne verras aucune évolution dans ta vie. Tant que tu juges ce que tu vis, tant que tu juges tes circonstances, tu rejettes l'intelligence qui pourtant est en train d'essayer de te guider. Et ça, c'est l'ego qui juge. C'est son rôle. À toi de voir, à toi de décider, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à juger ou est-ce que tu te laisses traverser? Tu veux un changement de travail, tu veux un changement de relation, une nouvelle relation, un nouveau travail? Commence par faire le vide à l'intérieur de toi. On ne peut pas remplir un vase qui est déjà plein, et surtout pas un vase qui est déjà plein de jugements, plein d'a priori, plein de préjugés, plein de critiques et de négativité sur une expérience qui est une expérience de vie. Vide le vase. Vide le vase de tout ce que tu as mis à l'intérieur et laisse ce vide être rempli par la vie. La muse, l'inspiration, le souffle créateur. Et fais confiance. Est-ce que, et là je pense à quelqu'un en particulier dans ma communauté qui patiente, qui me le dit dans les commentaires parfois, qu'elle attend le changement. Eh bien, qu'elle pourrait, juste pour cette personne, une petite parenthèse parce que je suis convaincue que le message nous aidera tous à nous rappeler de cette reine de rose. Que rien ne peut venir à influencer négativement tes circonstances si tu es en amour pour toi et pour ta vie, pour la vie, pour les personnes qui attendent un changement professionnel, le conseil, le pendu, changer de perception,
accepter l'immobilité, non pas comme une punition, mais comme une occasion de changer de regard, une occasion d'éveil, c'est noté. Une occasion de se raconter également, de comprendre les choses sous un autre angle, de voir les choses d'une autre manière, de se considérer d'une autre manière. Le pendu, le fait qu'il soit suspendu, c'est à la fois un choix parce qu'il peut à tout moment se libérer, mais il ne peut se libérer par la raison. Sa libération est une libération spirituelle, une compréhension de la nature de son incarnation, qu'il n'est pas, que ces circonstances ne définissent pas son essence, mais que c'est son essence qui définit ce qu'il va expérimenter. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire. Soyez fidèle à vous-même. Message supplémentaire pour les personnes qui attendent un changement professionnel. Huit de bâton. Il y a des nouvelles énergies qui vont te parvenir. Dès le moment où tu changes de regard, où tu cesses de t'agiter dans tous les sens, mais que tu te concentres sur ce que tu souhaites vraiment, sur ce que... C'est pas ce que tu souhaites vraiment. Si tu arrives à identifier parmi les souhaits que tu as, quels sont les souhaits de ton ego, quels sont les souhaits de ton être. L'être, ce qui ne peut pas mourir en toi, n'a rien à voir avec l'ego. Et ça, tu le sais. Et avec le pendu, le moment qui t'est proposé de pause, de suspension, de blocage, c'est l'idée de te demander quels sont parmi les souhaits que j'ai de changement, d'évolution, de réussite ou autre, quels sont les souhaits de mon ego et qu'est-ce que souhaite mon être véritablement. Profite de ce moment. Dès le moment où tu auras changé de regard, acquis cette perception, cette distinction, cette clarté d'esprit, cette ouverture de conscience, 8 de bâton. Le mouvement, la communication, l'accélération des énergies, le changement. Rapide, soudain, à l'intérieur de toi. On est avec le 8 de feu, 8 de bâton. Ce sont des énergies qui se mettent en mouvement à l'intérieur. Il y a une justice de bâton, donc un rééquilibrage de tes actions, une justice dans la manifestation de ce que tu vas pouvoir mettre en place, recevoir, un réalignement si tu préfères, une fluidification des énergies. Ça, c'était pour les personnes qui avaient besoin de ce message. Et je suis convaincue qu'elles l'ont entendu. Maintenant, pour accompagner, pour poursuivre ce tirage, moi je suis très curieuse du voyage et de l'archange Michael. Évidemment que l'archange Michael te parle de puissance, avant toute chose dans ta propre vie, de protection, de gagner en compétences, en maîtrise, de protéger avec les 2 enfants ici ce qui a de la valeur, ce qui est fragile, ce qui compte, d'être une figure d'autorité protectrice, puissante, rayonnante, à la fois de pouvoir compter sur de telles énergies dans ton environnement pour ce voyage qui peut être réel ou symbolique, un véritable déménagement, une mutation professionnelle, une exploration réelle ou symbolique, une croissance spirituelle. Peu importe, en sachant que de toute manière, ce que tu vas vivre à l'intérieur de toi comme évolution va se manifester à l'extérieur de toi dans la manifestation physique de ce que tu vas expérimenter. En complément, mes amours, quel est le message supplémentaire ? Quel est
Quelle est la suite de ce voyage? Qu'est-ce qu'on peut transmettre aux personnes qui sont ouvertes à abonder d'amour dans leur vie et celle de ceux qui les entourent? 9 d'air. L'anxiété, l'angoisse, une forme de peur du lendemain. L'ego, alimenté par ton ego, le diable. Le diable se nourrit de la peur. Le diable alimente et le diable est intérieur. Le diable est intérieur. C'est tout ce qui te maintient attaché, tout ce à quoi tu te soumets inconsciemment ou consciemment, tout ce que tu considères comme ayant plus de pouvoir dans ta propre vie que ta sagesse propre, que ton libre arbitre, tout ce que tu projettes sur les autres comme intention, comme pensée, en te basant sur des expériences passées qui ont pu être compliquées. Le 9 d'air et l'ego. Le message ici n'est pas une menace, comme tu peux le voir avec cette carte. C'est une annonce extrêmement positive, puisque tu vas peut-être voir en face que tout ce que tu avais pu craindre, toutes les anticipations négatives que tu avais pu avoir de l'avenir, les nuits d'angoisse, ce drap humide et froid qui pouvait t'envelopper jusque-là dans tes circonstances, tu vas vite te rendre compte que c'était une forme de soumission, d'asservissement auquel dont tu vas désormais te libérer. Tu vois en face ce qui se cache derrière tes angoisses. Jusqu'ici, tu cherchais une solution. Tu cherchais une solution à ton anxiété, à tes peurs, à tes craintes. Mais il n'y a pas de solution à trouver à ce qui n'existe pas. Le 9 d'air te parle de passer des nuits blanches à cogiter, à réfléchir à tout ce qui pourrait mal tourner. Donc c'est une anticipation négative de l'avenir, alors que tu n'en as aucune idée, fondée sur des souvenirs douloureux du passé, mais parce que tu ne les as pas compris, pas acceptés peut-être, parce que tu n'as pas vu l'occasion d'enseignement qu'il t'était présenté à travers ces circonstances. Et ce qu'on t'annonce ici, c'est que jusqu'ici, tu cherchais une solution à ce qui n'existe pas. Et ce que tu vas voir en face, c'est qu'est-ce qui te maintient, qu'est-ce qui nourrit cette pensée, ces anticipations négatives. Et ce qui les nourrit, c'est le diable. Le diable en toi qui veut te garder attaché dans ses pensées, dans ses croyances, parce que te maintenir dans une zone de confort, te maintenir là où tu te trouves, rejeter la faute de tes circonstances sur un patron malhonnête, un collègue incompétent, un ami, des amis déloyaux, eh bien c'est toujours mieux que de se dire et que de se proposer à soi-même, peut-être de faire d'autres choix, peut-être de leur souhaiter le meilleur et de soi-même se proposer d'aller voir ailleurs. Sans éclat, sans combat, sans règlement de compte, mais juste voir en face, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui te maintient dans des circonstances qui te provoquent ces angoisses. Sur le 9 d'air et le diable, le fou, le rêveur, le fou. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et tout ça, ton ego va le détester. L'ego déteste, il est très précieux, il t'a toujours protégé,
il t'a servi, l'ego, à justement mettre une distance entre toi et le monde lorsque tu étais encore un peu fragile peut-être, encore un peu jeune, spirituellement on va dire. Je vais te lire d'ailleurs un message. 9 d'air, s'attendre au pire, une prédiction qui se réalise, nuit blanche. Et avec le diable, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Tout simplement ce que je te disais. Le rêveur, c'est ce qu'on t'annonce, le fou. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ne laisse pas ces craintes, ces pensées infondées et fondées sur la peur t'empêcher de vivre ce saut vers l'inconnu, cette expansion. Tu te diriges vers quelque chose de nouveau, de puissant, de grand. L'archange Michael ne sort pas pour rien. C'est que ça va te demander du courage. La cascade non plus ne sort pas pour rien. La reine de rose non plus ne sort pas pour rien. Il va t'être demandé, la muse non plus, il va t'être demandé de faire preuve de courage, de foi, d'avoir confiance, non pas en ce que tu vois avec tes yeux physiques, vision de l'ego, mais avec ce que tu ressens, avec ton cœur, avec ton esprit, avec un grand E. Il va s'agir pour toi vraiment d'avoir une confiance absolue et d'aimer, d'aimer ce qui va t'être présenté. La tour, l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. On te le confirme, je ne peux rien dire de plus. Tu as la confirmation que tu es sur le point de vivre un événement majeur. Ne te trompe pas sur la forme qu'il prendra cet événement, parce que tu pourrais avoir peur, parce qu'il pourrait te rappeler quelque chose d'effrayant. Cet événement, cette nouvelle, cette annonce pourrait faire peur à ton ego qui souhaite rester dans ce qu'il connaît, dans sa zone de confort, dans ses jugements, et surtout dans ses jugements à ton sujet, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas aimable, que les gens vont te trahir, que tu vas être blessé, que tu es en danger. Toutes ces histoires faites pour te maintenir, pour t'asservir, pour te garder comme enchaîné. Et pourtant, ce qu'on t'annonce, le fou et la maison Dieu. Ferme les yeux. Ferme les yeux, parce que tu es sur le point de faire un saut dans l'inconnu, un saut dans le vide. Et si tu as le vertige, eh bien ferme les yeux, parce que tu vas commencer un voyage incroyable. Le conseil supplémentaire ou le message supplémentaire pour t'accompagner dans cette... je pense qu'il ne s'agit même pas d'une transformation, c'est que tu changes de dimension. Tu changes de dimension. 10 de terre, 4 de feu. Qu'est-ce que je te dis de plus? 10 de denier, 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la joie, la célébration, le foyer heureux, la sécurité intérieure et extérieure, le rayonnement, l'amour de la famille, du foyer, la stabilité, la force. Le 10 de terre, c'est la prospérité, c'est l'abondance pleine et entière. C'est la concrétisation d'une matérialité extrêmement riche, pas seulement en argent, mais en expérience. Il y a
une ouverture à une abondance, une richesse, mais qui vient pas de nulle part, qui vient d'une compréhension, qui vient du pendu, on l'avait eu pour le petit conseil particulier, mais qui vient pas de nulle part. Quand tu vas commencer à abonder d'amour dans toutes tes circonstances de vie, à te détacher complètement de la peur et des messages de ton ego, tout ce qui te sera présenté, tout ce que tu vas vivre, sera défini par ce que tu choisis d'en expérimenter. Et tu ne resteras pas dans des environnements qui ne te soutiennent pas, 4 de bâton, ou qui ne te nourrissent pas, 10 de terre. Tu ne te maintiendras plus là où tu n'es pas le bienvenu. La bienvenue. C'est pour ça que tu t'ouvres aux 4 de terre, 4 de feu et aux 10 de terre. C'est parce que tu fais le choix de t'entourer et d'intervenir dans des environnements qui participent à la création d'une expérience immensément heureuse. Et tu t'inscris avec la route fortune de terre dans une dynamique qui soit porteuse de sens, de valeur, de création, de partage, de soutien en toi et autour de toi. Tu cesses de te comporter comme un mendiant, comme une mendiante. C'est sur le point d'arriver. Les sables du temps. C'est imminent. C'est imminent. Et à nouveau, n'oublie pas, c'est pas que tu pourrais avoir peur. Je pense que tu vas être terrifié. Ou en tout cas, quelque chose en toi va être terrifié. Et sur ce quelque chose en toi qui sera terrifié, un message, une énergie peut-être. Valet de terre. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'étude. Accepte d'être un débutant, une débutante. Accepte de découvrir. Avec le valet de terre, sois curieux. Ouvre-toi à la curiosité de l'exploration et non pas à la peur. Sois curieux, accepte d'être un débutant, une débutante, de ne pas savoir. Valet de terre. Je ne sais pas, sera ta réponse désormais. Et si, comment est-ce que je vais faire pour? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer si? Je ne sais pas. Comment vont réagir les gens? Je ne sais pas. Je ne sais pas sera ta réponse. Et elle a une puissance incroyable parce que ce que tu ne sais pas, la vie le sait. La vie le sait et elle le sait pour toi. Mais elle aura besoin de toi pour le raconter. Je vais te prendre 2 oracles. Les chemins de l'amour inconditionnel pour les peurs, pour ce diable intérieur, pour ce rêveur et le saut de la foi qui va t'être demandé, ce changement de dimension. Flamme christique. Indépendamment de toute religion, le Christ est un archétype. Tu peux reconnaître son énergie dans la Reine de Rose. C'est le fait d'aimer. De guérir par amour.
à travers le fait d'aimer. D'être soi-même un agent de guérison et d'amour dans tous tes environnements, dans toutes tes circonstances de vie. Je te lis son message. Et à nouveau, il ne s'agit pas ici de religion ou de christianisme ou autre. On est sur un archétype, celui de l'amour universel, de l'amour inconditionnel, qui n'est pas mièvre, qui n'est pas juste sucré. En toi brûle la flamme du Christ. Au-delà de toute forme ou croyance religieuse, cette flamme appartient à tous les cœurs désireux de communier avec le divin, s'ouvrant comme un amoureux ouvrirait son cœur pour recevoir celui de son ou de sa bien-aimée. Bien que l'éveil du Christ en nous rapproche du divin sous la forme d'un plus grand amour et d'une plus grande compassion, il peut également susciter en nous la tristesse, une colère justicière et un besoin presque passionnel de contribuer à des actions de guérison positive, ainsi qu'au grand changement de ce monde. Si vous êtes de nature introvertie, vous serez plus attiré par la maîtrise de votre monde intérieur par le biais de la méditation et du yoga, cherchant à élever votre propre vibration avec comme intention de participer ainsi à la guérison du monde qui vous entoure. Si vous êtes de nature extravertie et aimez communiquer, partager, mener une vie dynamique et soutenir les causes qui touchent votre cœur courageux, vous êtes capable de ressentir l'indignation divine et de réagir avec des actions inspirées et justes. Vous pouvez également être un alliage de ces deux types d'âmes et en choisissant judicieusement ce que vous consommez, les causes que vous soutenez, ce que vous regardez ou ne regardez pas à la télévision et ce que vous lisez, vous participez à travers vos actions internes et externes à la création du monde dans lequel vous souhaitez vivre. La flamme christique brille en vous, éclairant le monde avec un feu de l'amour divin. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes connecté à la conscience universelle du Christ et votre cœur est destiné à s'éveiller à la dimension sacrée qu'il habite, afin de propager la flamme de l'amour divin autour de vous. Vous faites partie de la vague d'éveil de la planète Terre et vous êtes exactement là où vous devez être, à faire exactement ce que vous êtes censé faire. Continuez. Et je te lis le poème. L'amour est bien au-delà des mots, c'est un sentiment qui jaillit en nous, aspirant à la libération. C'est un sourire né de mon cœur qui se répand sur tout mon visage comme un naïf arc-en-ciel. C'est un savoir si profondément ancré en moi que chaque cellule parle dans une langue que seuls les amants connaissent. Et surtout, c'est le début, la naissance, la possibilité, la promesse d'un lendemain, l'espoir qui grandit pour devenir ce que nous seuls pouvons imaginer lorsque les cœurs s'allient et que l'amour se multiplie. Je t'avais promis un deuxième oracle. Eh bien, ce sera Rumi. Ce sera Rumi puisque je trouve que cette flamme christique et Rumi se marient extrêmement bien. Lève-toi. Les ailes de l'espoir s'étiolent à ne pas être utilisées. Or, quand les ailes s'affaiblissent, la vie commence à perdre de sa valeur. Chaque cellule de ton corps a été créée pour relever des défis. Ton destin est d'affronter tout ce qui te tient captif. Ne reste pas au fond du puits sans te soucier du salut. Écoute la voix intérieure qui t'appelle. Cherche à t'élever vers l'accomplissement, à dépasser ta propre maturité. Et ce poème résume la carte du 9 d'épée, du diable, du mat et de la maison Dieu. Je te lis à la suite. Espérant capter ton attention, je danse devant toi une danse sacrée. Regarde-moi. J'appelle ton esprit malade, ta chair abattue. Regarde-moi.
Si tu levais les yeux, tu verrais que je suis le miroir de ton être, ta lumière, ton cœur, ton esprit, ton tout. Oui, tu as mal. Oui, un affranchissement est en train de se produire, et parfois cela te fait peur. Cela fait naître en toi le doute. Mais ne te méprends pas. Ce que cela veut dire, c'est que tu dois détourner le regard de ce qui est en train de mourir, le faire doucement, mais sûrement, et te tourner plutôt vers ce qui est vivant. Regarde-moi. Je te montrerai la vérité et te révélerai un secret qui fera naître en toi un rire infiniment joyeux. La seule force à l'œuvre dans ta vie est la divinité, à l'amour inconditionnel. Je vois en toi un enfant divin et un cœur sacré. Tu as du bon sens, tu as du culot, tu as du cran. Tu oses aimer là où les autres ne voient que la douleur. Tu oses croire que les choses iront mieux, là où les autres ne voient que ce qu'ils jugent mauvais. Tu vois l'amour là où les autres manient la peur. Tu cherches la liberté là où le monde adhère encore à la manipulation et à la propagande. Ne perds pas courage, mon sauvage enfant chéri. Ose croire. Tu as raison de le faire. C'est le divin rebelle en toi qui refuse de perdre espoir. Abandonne peut-être le combat, la lutte motivée par la peur, mais ne renonce jamais à l'espoir. Cet espoir dans ton cœur, cet optimisme et cette patience pour le développement de l'amour, tout cela crée en toi une lumière qui aide le monde à mieux voir dans le noir. C'est une bougie qui brille béatement au rebord du temple de ton cœur. Elle est là, plus visible encore dans le noir. Les étoiles semblent briller plus fort pendant la nuit, mon amour. Mais ne te laisse pas consumer par tes cauchemars. Ils s'en iront à l'aube, tu verras. Ne leur donne pas trop d'importance. Dirige plutôt ton attention vers la bougie d'espoir qui brûle en toi. Peux-tu sentir sa chaleur, même quand la peur se fait glaçante? Elle va maintenant te réchauffer. Et si elle ne le fait pas, alors je viens te rappeler quelque chose. Tu es un ange enflammé. Tu es empli du feu sacré et tu vas triompher. Ô ta joie, ton expansion, tu emplis mon propre cœur de ton essence magnifique. Je vois en toi le grand bien-aimé. Oui, là est le grand bien-aimé. Il me regarde à travers tes yeux. Je vois la bougie d'espoir de ton cœur danser dans ton regard. Cette bougie d'espoir brûle en l'honneur du grand bien-aimé, si créatif et fou d'amour pour toi que toute ta vie, jusque dans ses moindres détails, découle de l'amour. L'amour te conduit du désespoir à l'espoir, te pousse à lâcher prise au lieu de t'accrocher, à t'ouvrir au lieu de te détourner. Ainsi, le grand bien-aimé te fait traverser l'océan au clair de lune pour t'introduire dans le temple du cœur cosmique où brûle une flamme éternelle, éclatante d'espoir, qui apporte la lumière au cœur de l'humanité tout entière. Tu dois avoir confiance et mettre au repos la souffrance qui a été la tienne, causée par ce que tu considères comme un échec, par le doute, le deuil ou d'autres revers de la vie. Ils sont si peu comparés à la grandeur de ton être. Laisse-les de côté, laisse-les pourrir de sorte qu'ils fertilisent ton existence. N'essaie surtout pas de les maintenir en vie au-delà de leur date d'expiration, car la pourriture pourrait te salir ou t'empoisonner. Laisse tout cela derrière toi et concentre-toi plutôt sur ce qui est vivant. Peux-tu sentir la présence du grand-être de lumière, la grande voie qui s'ouvre devant toi? C'est la vérité, ange flamboyant. C'est la vérité. Franchis cette étape. Tout est tellement plus facile quand on sent de l'intérieur la lumière du cœur, celle qui nous rappelle notre nature divine. Le monde est là pour toi, pour que tu le découvres et que tu puisses réaliser la divinité dans toute sa splendeur, dans tout son mystère et son amour. Tout dans le monde sert un but sacré, alors accepte-le. Trouve ta foi, sois en paix. Sache que tout va bien malgré les apparences. Tu es aimé d'un amour immense, que les mots ne peuvent traduire, mais que je peux te transmettre de cœur à cœur, tel le soleil qui enflamme la brindille desséchée. Cet oracle vient à toi avec un message. Lève-toi, on te marche dessus depuis trop longtemps. Peut-être t'es-tu senti vaincu, exploité, sous-estimé, opprimé sur le plan mental, physique ou spirituel par d'autres ou par les doutes et les peurs nées de ton propre esprit. C'en est assez. Tu es libéré par l'espoir présent dans ton cœur, par son optimisme conquérant qui te remonte le moral et exige une nouvelle aube pour toi. Comme le soleil, tu dois te lever, prendre un nouveau départ.
L'heure est venue d'avancer. Je te lis le rituel sacré, si tu veux le faire avec moi. Debout, vous vous retournez pour dire à voix haute: avec toute ma gratitude et ma profonde audace de mon âme, je choisis de dire merci et au revoir au passé. Le passé appartient au passé, il n'y a plus lieu d'être aujourd'hui. Je suis en paix avec cette pensée car le passé n'est rien d'autre que le fertilisant qui permet aujourd'hui à la vie de s'épanouir. Avec une acceptation et un pardon complet, je m'autorise ce lâcher-prise. Avec tout mon cœur, je demande à l'amour inconditionnel de m'aider à accomplir cet abandon sacré. Retournez-vous de nouveau et dites à voix haute: j'invite la vie, j'invite l'amour, j'invite en moi tout ce qui est nécessaire à ma réussite spirituelle et à l'épanouissement de ma divinité. Puisse-t-il en être ainsi grâce à l'amour inconditionnel et à la miséricorde divine, grâce à l'esprit de mon frère Rumi qui me guide sur la voie. Posez ensuite une main sur votre cœur et dites à voix haute: en ce moment, la vie s'épanouit. C'est dans cette grâce florissante que je choisis maintenant de placer ma conscience. Je suis un ange enflammé. J'ai foi en la divinité bienfaisante qui me montre le chemin. Joignez les deux mains en prière et quand vous êtes prêt, inclinez simplement la tête pendant quelques instants. Le rituel est terminé. Je te dis à très vite. Je t'embrasse et que Dieu te bénisse.